Hey, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul ou réception de l'ivresse ou comment défoncer sa palle de manière très négative. Là, je pense qu'elle va me tuer pendant mon sommeil à un moment donné parce que je crois que j'ai pris tout ce que j'avais perdu pendant l'année. C'est une petite catastrophe. Alors, disclaimer, ça va vous paraître beaucoup ce que j'ai eu en un mois. Clairement, j'en ai eu 17, je crois, et je suis sûre qu'il m'en manque un. Voilà, j'ai 17 livres. Mais il faut savoir qu'en décembre, il y a Noël, évidemment, et il y a aussi mon anniversaire. Et j'ai une grande famille. On se fait aussi des cadeaux entre amis pour Noël, donc la vidéo risque d'être assez longue, je vous conseille de prendre quelque chose à boire, à manger, votre matelas pour dormir devant, je ne sais pas, je pense que je vais peut-être battre mon record de temps de vidéo, je ne sais pas. Bon allez, perdons pas de temps, c'est parti. Avant toute chose, il faut que je vous montre un cadeau qui n'a strictement rien à voir avec les livres, mais j'ai trouvé ça tellement drôle. Ma mère m'a offert ceci. Voilà, je vous présente un dessin de Charlotte quand j'avais, je sais pas, grande section. Alors nous pouvons voir qu'il y a une belle symétrie au niveau des couleurs. Je vais être une enfant très heureuse parce qu'il y a plein de couleurs, il y a le soleil, la pluie en même temps, des oiseaux en forme de V. Voilà, attendez, pour la vidéo, on va mettre un petit peu de couleur derrière moi. On va la mettre ici. Une véritable artiste, n'est-ce pas? Le problème avec les book hauls super longs, c'est que je ne sais pas par quoi commencer. J'ai le choix. Ah oui, j'ai étalé les livres autour de moi sur le canapé, vous ne le voyez pas, mais là, il y en a un peu partout. Ah si, allez, je vais commencer par ça. Comme on parlait d'artistes, de dessin, je vais vous montrer un gros bébé. Il s'agit du Art of Avatar, le dernier maître de l'air, les secrets de la série animée, qui est gros. Oh, j'avais oublié. Regardez, oh, comme il est trop mignon. Il est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Voilà, et donc dedans, on retrouve tous les secrets, du coup, comme ce nom l'indique. Et oh, ils sont trop bons. Déjà, les livres, ils sont super bons. J'adore l'odeur qu'ont les Art of. Et il y a des croquis de personnages et tout. Alors, je l'avais offert à une amie il y a quelques années. Cine, si tu passes par là. Voilà. Parce qu'il n'existait qu'en anglais, mais ils l'ont sorti en français, je crois, il y a 1 an ou 2 ans. C'est quoi, c'est peut-être Zuko? Oui, excusez-moi, je regarde en même temps. Et je pense que pour tout fan d'Avatar, jetez-vous sur lui parce qu'il a l'air trop bien. Allez, et demain. Plus qu'une dizaine, une dizaine. Ah oh. Deuxième livre, Le cœur en braille, paru aux éditions d'Argo. Je ne vais pas vous en parler car je vous ai déjà donné mon avis dans ma dernière vidéo bilan de décembre. Donc petite BD, voilà, très sympa. Adaptation de livre. Et je crois que mon chat va tenter une approche. J'aurais été sûre. Viens, mon Kyo, viens. Il y a des livres partout là, ça va être un peu compliqué. Je suis désolée. On va augmenter le nombre de vues avec un chat. Ah, il est un peu long. Voilà, vous voyez une queue passer. Tu veux pas venir sur moi? Oh, t'es beau joueur de la caméra? Non? Ah non, vas-y. Tu sais pas où trop te mettre, hein. Je suis désolée, j'ai mis un peu le bazar. J'étais sûre qu'en me mettant sur le canapé, il y allait avoir un chat qui allait débarquer. Oh, t'es beau. Oui, t'es gentil. Par contre, installe-toi parce que déjà que la vidéo va trop longue, si en plus on t'attend, ça va pas le faire. Tu vas faire quoi? Surtout ne t'allonge pas sur mes livres, par pitié. Allez, mon bébé. Désolée, hein. Ah, il m'attaque les pieds! Pourquoi tu m'attaques les orteils? Pourquoi tu fais ça à chaque fois? T'aimes pas les orteils, je le sais. Bon, je vais quand même essayer pendant qu'il s'installe de... Voilà, il est à côté de moi, on le voit pas, il est juste là. Troisième livre, il s'agit aussi d'un graphique, il s'agit du livre Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et de Virginie Blanchet, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection Inari. C'est un beau graphique qui parle, c'est une chronique familiale dans le Japon. Il est assez cool, je l'avais vu sur la vidéo de
Bouquin en Prada. C'est dur de le prononcer en entier. Il me tentait assez bien. Alors, je l'ai déjà lu, donc je vous en parlerai d'ici la fin du mois. Il était cool. Pas autant que ce que je pensais, mais il était bien, il était assez sympa. Je vous montre peut-être les images. Est-ce que j'ai des images? Voilà. J'ai pas trop été fan des grosses têtes en fait. C'était mignon, mais quelque chose qui m'a un peu perturbée dans les graphismes. Bref, je vais pas m'étaler, hein. On va vite, on va vite. Je n'ai plus de graphique à vous présenter, donc par quoi je commence? Peut-être parler one shot. Voilà, on va faire des choses bien ici. Alors, par qui je vais commencer? Est-ce qu'on va faire un Instagram? Je ne pense pas. Oh, ils sont tous un peu couleur violet, j'avais pas capté, c'est trop beau. Et ils sont magnifiques. Allez, je vais commencer par le serment des trackers de Laetitia Lajoigny, paru aux éditions La Martinière, qui avait gagné le concours il y a quelques années, je crois que c'était en 2020-2021. Ils avaient lancé un concours parrainé par Sarah Jimas, je sais pas quoi. J'y avais participé avec une copine, on avait fait à 4 mains. On était contente parce qu'on est arrivé dans les demi-finalistes, donc c'était trop cool. Et donc ici, de toute façon, comme quasiment tous les livres que vous allez voir passer, il s'agit de la fantasy. Je ne sais plus de quoi ça parle, je crois que c'est un truc avec des chasseurs et des personnes qui protègent les animaux, il me semble. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Ah, les sacrifices d'animaux sont interdits, c'est bien ça. Ah, les protecteurs et les trackers. Donc moi, les animaux, hein, voilà. Mais apparemment, je crois qu'il y a la mort d'un animal dès le début, donc ça, Charlotte, elle va pas trop apprécier. Hein. C'est un peu mon trigger warning, comme on dirait. Hein. En tout cas, voilà, j'ai bien hâte. De toute façon, je pense que je vais donner la priorité au one-shot. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas de suite à acheter. Et voilà. Ensuite, deuxième one-shot, il s'agit de Amour en eau trouble de F.T. Lukens, paru aux éditions Bookmark, dans leurs éditions, dans leur collection Teen Spirit. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est évidemment c'est une romance entre deux hommes. J'avais très hâte. Alors, c'était pas forcément ce livre-là. L'auteurice ou l'auteur, je sais pas si c'est un auteur ou une autrice, je ne sais plus. Excusez-moi, parce que FT, ça me donne pas trop d'indices si c'est un homme ou une femme. Vous voyez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Y a pas un petit truc sur toi quelque part? Non? Non? Il n'y a pas ton prénom, ton nom entier quelque part? Ah, bref, j'avais repéré une autre de ces histoires il y a 1 an ou 2, je crois, avec un magicien et un prince, et ça me donnait trop envie. Bon, c'est celui-là qui est sorti en premier. Une histoire de pirate et tout. Enfin, avec un prince, je crois. Voilà, il y a un prince aussi qui tombe amoureux d'un pirate. Ah non, c'est son frère qui est capitaine, excusez-moi. Qu'est-ce que je dis? Je raconte n'importe quoi. Ah non, un jeune homme qui est prisonnier dans une épave en flammes. Bref, une petite histoire sur l'océan. C'est très bien. C'est là aussi, je pense que je vais le dire assez rapidement. En plus, c'est écrit en... Non, c'est pas écrit en gros. Tant pis. Sous l'océan. Nous continuons avec Loveless de Alice Oseman, paru aux éditions Hachette. Est-ce que j'ai besoin de présenter Alice Oseman? Là, nous avons du contemporain. Je crois que c'est le seul contemporain que j'ai. Je vérifie. Ah non, j'en ai un autre, mais un autre avec quand même des super pouvoirs, je sais pas quoi. Donc... Là, ça traite, il me semble, je ne sais plus, ah oui, de la... Comment on dit? On dit la romantisme et la sexualité. Ouais, la sexualité et la romantisme. Donc, moi, je suis assez curieuse. J'aime bien Alice Oseman, c'est un des seuls contemporains qui passe auprès de moi. Enfin, une des seules autrices qui passe. Donc, j'ai bien hâte. Et la couverture est trop bien belle. Trop belle. Un livre que, je pense, vous avez vu passer sur les réseaux. Il me tente depuis septembre, depuis sa sortie. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté. Sûrement parce que j'avais d'autres livres à lire et je me suis dit, de toute façon, Charlotte, tu vas avoir ton anniversaire de Noël qui va arriver en fin d'année. Voilà, tu sais que tu vas forcément peut-être la voir. Donc, il s'agit de Dents de soie de Maëlle Desarts, paru aux éditions Slalom. Et c'est une autrice que j'ai envie de lire depuis super longtemps. Apparemment, elle a une plume, mais comme ça, super drôle et tout. Et là, il s'agit d'une histoire, je sais pas si c'est une romantique ou pas, mais avec une fée des dents et un vampire qui a plus ses dents. Et ça a l'air trop chouette. J'ai tellement hâte de découvrir sa plume et ses histoires. Mais vraiment...
Alors, je ne fais pas de gros résumés, car vous allez bientôt les voir passer sur la chaîne, à mon avis. Peut-être ce mois-ci, peut-être le mois d'après, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est fantasy avec une fée des dents et un vampire qui pactisent ensemble. Ça a l'air bien, ça a l'air très très bien. C'est fini pour les one-shots. J'enchaîne, hein, parce que là, on n'a pas le temps ici, on n'a pas le temps. Allez, on va essayer de faire un peu des liens entre chaque livre. Je vous parlais de Baldezar, là on va passer aux poches. J'ai eu 3 poches. Du coup, j'ai eu Les Tribulations d'Esther Parmentier, Cadavre haché, Vampire fâché, une enquête 100%. Du coup, par aux éditions Rajo de Baldezar, du coup, l'autrice aussi de Dantois. Il me semble que c'est son premier livre. Mais là, en gros, le résumé, c'est j'étais à peine recrutée par l'agence comme sorcière stagiaire que je devais faire équipe avec l'agent Lohan. Voilà. Ça... Je crois qu'il y a encore une sur le vampire. Oui, il me semble qu'il a les dents pointues, donc... Voilà. J'avais aussi demandé dans ma wishlist l'école des minuit, comme ça j'aurais eu toutes les histoires... Ah non, il manque un cheveu aussi. Bon, bref, j'aurais quasiment eu toutes les histoires de Medusa. Donc là, j'ai très hâte de commencer. Il s'agit d'un premier tome, donc on sait très bien ce qui va se passer, hein. Si j'aime, bah va falloir que j'achète le reste. Ça c'est le problème des livres de la palle qui sont des premiers tomes. C'est que vous ne savez pas trop si vous allez aimer ou pas, et vous hésitez, parce que vous dites, si j'aime ce livre, il va falloir que j'achète la suite, mais genre tout de suite, si elle est déjà sortie. Donc parfois il reste un petit peu longtemps dans la palle, parce que je me dis, non, j'ai pas le temps d'acheter les suites, je peux pas. Deuxième poche, il s'agit de Tiziri, premier tome. Le choix d'Astar, d'Alexiane, de Lise, paru aux éditions Le Livre de Poche. Je crois qu'il vient juste de paraître aux éditions Le Livre de Poche. Alors je ne sais plus de quoi ça parle, je sais juste que quelqu'un m'a dit, faut lire ce livre. Voilà, on m'a dit, lis ce livre, j'ai fait, ok, je suis une fille facile. Il me semble que c'est un peu de fantaisie. Alors c'est en Afrique, de ce que j'ai lu. J'aime pas trop regarder les résumés parce que je sais que de base, le résumé m'avait attiré. Mais j'aime bien oublier les résumés entre temps. Comme ça me fait une surprise quand je lis, parce que des fois, vous savez, on vous spoil le début et je ne supporte pas ça. Bref, voilà, il me semble qu'il y a de la magie, il y a... Oh, c'est écrit en petit. Ouh là là. Ouh, faut pas se faire avoir avec les 2 poches parce que c'est un peu minuscule quand même. Bon, encore une fois, un premier tome, donc si j'aime, bah, va falloir que je la suite. Hein, voilà. Je vais éviter de balancer mes livres. Et enfin, dernier livre de poche, il s'agit de Dark Age de Pierce Brown, paru aux éditions Livre de Poche également. C'est le livre 5, partie 1 de Red Rising que j'adore. D'ailleurs, si vous remontez très loin sur ma chaîne, j'ai parlé, il me semble, de cette trilogie. Alors je ne sais plus ce que j'ai dit parce que c'était il y a un petit paquet d'années maintenant, mais j'adore. Je n'ai toujours pas lu le livre 4 qui est aussi en 2 parties. Pas merci à ceux qui ont les éditeurs, parce que non, je préfère avoir des bricages que payer 40 € pour la même histoire. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas le commencer car je n'ai pas lu le livre. Voilà. J'ai pas lu. C'est dur, hein. Déjà car je n'ai pas lu le livre 4 et surtout que je ne sais pas si le reste va être traduit, parce que il me semble avoir vu une pétition sur internet pour que le reste soit traduit, donc j'ai un petit peu peur, mais beaucoup. En même temps, vous vous amusez à couper des livres en 2 parties, est-ce que vous pensez franchement que les gens vont suivre au niveau financier? Je ne sais pas, je pose la question comme ça. Et on est pas mal, il me reste 2, 4, 6, 7 livres comme passe-partout, passe-muraille, je sais plus comment on dit. Il reste 7 livres à vous présenter, donc je pense que je peux un peu me calmer sur ma vitesse. D'ailleurs, je suis sûre qu'au montage, je vais être en mode Charlotte, tu parles beaucoup trop vite, calme-toi, et je vais avoir la flemme de retourner, donc on l'a fait en naturel. Voilà, naturel. Je vous rassure, mon chat est parti depuis un petit moment. Alors, est-ce que je vous montre des premiers tomes ou une suite? On va commencer par une suite. Voilà, une suite. Il s'agit du tome 2 de Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelis Renard, paru aux éditions École des loisirs de Michael Brun-Arnaud. Et le 3e tome, Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver. J'ai adoré le premier tome, il est trop choupi.
Il fait du bien au cœur, j'ai trop hâte en plus que celui sur le printemps sorte aussi. Alors à la base, je voulais lire celui-là en automne, mais j'ai un peu trop tardé à l'acheter. En plus, dedans, il y a des petits dessins. Oh, attendez, il y a des dessins partout, j'adore. Oh, j'ai tellement envie de lire cette histoire à mes élèves. Oh là 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 là. Oh là là, regardez ça. Ils sont magnifiques. C'est de Sanoé, je crois, il me semble. Oui, illustré par Sanoé. C'est magnifique. Alors, je sais que ce premier tome parle, genre, il y a Cornelius. Non, Archibald. Pourquoi je dis Cornelius? Ah, parce qu'il y a Cornelius. Oui, il y avait bien Cornelius dedans. Il y a Archibald, qui est un des personnages du premier tome, qui a une librairie. Et apparemment, un loup, vient lui dire en fait, non, la librairie m'appartient. Donc, voilà, on va voir un peu ce qui se passe. En plus, il me semble qu'il y a son neveu dans cette histoire. Et le tome 3, je ne sais pas de quoi ça parle parce que je n'ai pas envie de me spoiler. Voilà. Alors, je sais qu'il y a un petit train. Voilà, il y a un train. Ça fait un peu Pôle Express. J'adore. Plus que 5 livres, oui. Alors là, ce sont que des premiers tomes. Donc, je suis... Voilà, il y a des premiers tomes dont la suite est déjà parue. Il y a des tomes où il n'y a pas encore la suite. Il y a des tomes où il n'y a que la moitié de la suite. Voilà, ça ne va pas être mes... Comment dire, mes priorités. Non, loin de là, mais bon. Il me donne super envie, donc ça me saoule. Allez, on va commencer. Alors, je pense que vous m'avez assez entendu parler de cet auteur sur différentes vidéos. Donc vous allez être très 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 surpris à mon avis. Il s'agit du livre Les Extraordinaires de TJ Klune, paru aux éditions de Saxus. Alors là, c'est du contemporain avec des super-héros, enfin voilà. Pour est-ce que c'est la science-fiction du coup? Quel genre c'est quand il y a des super-héros? C'est pas vraiment la science-fiction, enfin. Oh là là, les genres et tout, bref. Il a l'air cool, il me semble que c'est un mec qui écrit une fanfiction sur son héros préféré. Un truc comme ça. Ah oui, c'est ça, il écrit une fanfiction. De toute façon, il y a que TJ Klune pour me faire lire des livres qui ne m'auraient pas intéressé en temps normal, mais j'adore ces histoires. Donc oui, il va être très rapidement lu parce qu'il me semble que le tome 2 est sorti. Mais je ne sais pas combien de tomes parce que j'ai pas recherché. Mais j'ai vu le tome 2 hier en magasin, donc voilà, lui je peux le commencer. Voilà, il peut faire partie des priorités. Ensuite, je vais vous parler de Jack Rice de C.S. Packer, qui est paru aux éditions Big Bang, qui m'a été offert par une amie. Et ça fait des mois et des mois, voire des années qu'elle me dit « Charlotte, lis ce livre parce que je veux absolument savoir si tu as deviné la fin comme je l'ai fait ou deviné un truc. » Donc voilà, à la base, j'ai pas lu j'ai lu un peu de tout sur ce livre au niveau avis. Donc j'étais un peu frileuse, mais bon. Julie, si tu regardes cette vidéo, t'en fais pas. Je vais lire. En plus, le tome 2 vient de sortir en VO. Donc je pense que le tome 2 devrait arriver aussi en VF cette année. On verra. En plus, il y a Jay Christophe qui l'a conseillé. J'aime pas quand ils font ça, là, quand ils marquent... Quand il y a un avis d'un auteur que vous aimez bien. Ouais, ça a l'air... voilà. Est-ce que c'est une fantasy? Bon, il y a des châteaux en ruine, ou roi obscur, ou à Londres. Ah non. Ouais. C'est une urban fantasy, peut-être. Je ne sais pas. Je prends des livres, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, je vais lire, enfin j'ai reçu La Forge d'Os, La Maison des Morts, tome 1, aux éditions Lumen de Nikki Preto, et je ne sais plus de quoi ça parle. Vous êtes très surpris. Oh, le résumé est très long, j'ai pas envie de dire le résumé. Elle ne laissera personne, ni vivant ni mort, se mettre en travers de son chemin. Des Valkyries, ok. Je lis en diagonale. Ah oui, je crois que c'est une sorte de pouvoir occulte avec des fantômes et tout. Ouais, il me semble que j'avais bien aimé le résumé. Et la couverture a beaucoup joué aussi. Parce que, ouais, ça va, c'est écrit en gros, même si c'est une pavasse de 600 pages. C'est un tome 1, donc... c'est tome 1. Ce sera pas la priorité, mais là, franchement, mon but cette année, c'est d'au moins lire tous les livres que j'ai reçus à Noël. Et à mon anniversaire, et ce mois-ci, quoi. C'est plus les autres, parce qu'il y en a d'autres qui attendent depuis un petit moment.
Un livre que je vais sûrement rapidement lire, il s'agit de Les Chroniques de l'érable et du cerisier, livre 1, Le Masque de No de Camille Monceau que je vous ai présenté tout à l'heure avec le secret des bonbons mousse. Voilà, il est beau. C'était aussi Alex Bouquin en Prada qui l'avait conseillé. En plus, là, tous les livres sont sortis, donc parfait. Et il me semble que ça se passe au Japon, de toute façon. C'est quelqu'un qui est élevé par un samouraï. Voilà, il est marqué héros sublime, amitié, trahison, passion et vengeance. Le Masque de No est le début d'une épopée éblouissante dans le Japon du XVIIe siècle et la révélation du talent de Camille Monceau. Donc lui, voilà, il va te lire. Il va te lire rapidement aussi, je pense qu'il fait combien 400 pages. Et enfin, dernier livre. Je pense que finalement j'étais assez rapide et que je ne battrai pas mon record. Alors celui-ci, c'est pas anniversaire, c'est pas Noël, c'est moi-même. Vous l'avez déjà vu passer dans mon tag livresque, si vous avez eu la foi de regarder le tag livresque. Il s'agit de Runborn d'Ariel Halse, le tome 1, paru aux éditions Gulf Stream. On essaie de parler anglais. Et c'est il me semble, de la fantaisie inspirée du folklore nordique avec... enfin, inspiré, bah non, il parle de Ragnarok et compagnie, enfin il y a différents dieux et tout, donc ça va être assez cool. Alors, il n'est pas encore paru, c'était une avant-première à Montreuil, il sort en mars, voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles, mais c'est un tome 1, encore une fois, donc je ne sais pas, regarde, l'espace tout noir là-dedans. Et il y a aussi un marque-page. Donc il a l'air cool, j'adore Ariel Halse, même si je n'ai lu que de lui les Sœurs Carmine. Parce qu'il écrit beaucoup, ce monsieur. Il écrit beaucoup. Il y a beaucoup de livres qu'il faut lire. Donc, je veux le faire, hein, je veux le faire. Mais d'ailleurs, dans ma palle, il y a aussi La Princesse sans visage, tome 1 à lire. Ah, il y a beaucoup de choses à lire dans une nuit. Voilà. Oui, cette vidéo est à présent terminée. Ah, il y a beaucoup de livres, hein, comme vous avez pu voir. D'autant plus, là je crois que je suis montée du coup à 56 livres dans ma palle, dont des livres qui sont là depuis un sacré moment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais donner la priorité aux one-shot et aux suites, c'est-à-dire je pense que je vais tout de suite lire Mémoire de la forêt. Alors je dis ça, je souris, mais c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai... sur NetGalley, je vous en ai déjà parlé, c'est une plateforme où si vous êtes un professionnel de l'éducation ou du livre, vous pouvez demander aux éditeurs des services presse en numérique ou en audio si c'est en audio, et ils acceptent ou non. Voilà, ils ne sont pas obligés de vous dire oui, il y a beaucoup de choses où j'ai eu non. Et hier j'ai eu la surprise où on m'a dit oui pour le livre Noblesse oblige qui sort en février. Du coup, hier, j'ai eu la mauvaise idée de dire « Oh, je vais lire un chapitre pour voir. » Je suis déjà à 30% du bouquin. Voilà. Ma fille doit avoir une palle comme ça. Mais non, elle commence des livres en numérique parce que c'est pas drôle sinon. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager. Parce que je ne vous cache pas que j'ai pas beaucoup de commentaires, mais c'est pas grave. C'est le jeu de toute façon des réseaux sociaux, donc voilà. En plus, enfin je dis ça, mais je suis tout de même très reconnaissante car depuis que j'ai repris la chaîne, j'ai eu 24 abonnés en plus, ce qui est énorme pour moi, c'est ma classe, c'est le nombre d'élèves dans ma classe, donc peut-être que ce sont eux qui se sont inscrits. Non, ce sont des petits bouts de chou, donc je pense pas. Mais voilà, en tout cas, je suis assez reconnaissante de ceux qui se sont abonnés. Voilà, j'espère que vous resterez. S'il vous plaît, restez, je vous en prie. Et je vous dis, bah du coup, à la prochaine. Ciao.